pour nous, c'est la première grande course de l'année, donc c'est sûr qu'il y a forcément une émulation et une excitation à être là. C'est un village qui va durer une dizaine de jours. On est une petite quinzaine de personnes à plus ou moins se relayer sur les 10 jours. Eh bien, bienvenue sur le village de la Transat Jacques Vabre. Vous allez découvrir le bateau SVR l'Atlantique pendant 10 jours. Des émotions, de la préparation, du last minute, des imprévus. C'est déjà l'aventure, le Havre. La journée de l'équipe technique sur un village de course, elle est rythmée à la fois par des actions pour finaliser, d'optimiser le bateau, de préparer le bateau. Il y a toujours des petites choses à terminer pour être plus que prêt le jour J. Et puis, pas mal de visites. Ça permet de partager un petit peu sur l'univers de la voile et puis sur notre beau bateau. Aujourd'hui, c'est le contrôle sécurité. On va donc avoir un juge de la fédération qui va venir vérifier à bord l'ensemble du matériel de sécurité. Ça me fait moins peur d'essayer d'aller chercher la TPS au bateau droit comme ça, machin, que le bateau retourné. La vie d'un skipper à 10 jours d'une transat comme la Transat Jacques Vabre, elle est effectivement rythmée par sa préparation assez personnelle de la course. Et puis aussi, elle est rythmée par l'organisation de course pour préparer au mieux les 15 jours de course qui nous attendent. Et puis, il y a des engagements médiatiques pour les skippers. Donc François comme Tom, ils vont enchaîner pas mal de médias, de télé, jusqu'au jour même du départ où généralement, ils sont aussi en live. Peut-être faire gaffe. Du coup, on est au fond du port du Havre, plutôt la partie commerce. Et ben, on a sorti le bateau du bassin pour surtout passer l'écluse avant dimanche midi, parce qu'entre maintenant, vendredi soir et dimanche midi, il n'y a pas beaucoup de créneaux avec. Il n'y a plus de créneaux avec du vent assez faible. Donc tu vois, Actual, Gitana, Sodebo et nous on est sortis. Maintenant il n'y a plus de stress de l'écluse. Ça passe à 2-3 mètres de chaque côté. Et là voilà, on n'a plus qu'à se concentrer pour le départ. Maintenant c'est facile de partir d'ici. Hyper facile. Bon, ça, vous avez vu les bulletins? Ouais, nickel. Je peux pas. Ok. Ça donne quoi les prévis d'ensemble du coup sur tout ça? Bah, c'est vachement intéressant. T'as des routes ouest et des routes est, et répartis à peu près 50-50. Bah nickel. Si t'avais à choisir tout de suite maintenant en 5 secondes, Jean-Yves, tu ferais quoi? L'optimal. Ok. Mais bon, elle est virile, mais elle est correcte. Question de se faire branler ou pas. Bah après ça c'est du on con. arbitre en fonction de la Ouais. force de vent que c'est quoi. Exactement. Si c'est du 80-20 et qu'il n'y a pas quelque chose de plus dramatique en force de vent, bah faut qu'on soit sûr de nous et puis on leur met 500 000 là, hein, j'ai pas de soucis. Hein. Enfin je veux dire, non mais tu vois, on prend des risques et au pire on prend 500 000, c'est le jeu quoi.
cette phase de départ là qui tourne un peu dans ma tête. Donc à la fois excité par sûr, parce que je pense qu'il y a tout pour que ça soit une belle course. Et puis là, on est aussi concentré parce qu'on va sortir plus vite. On part vers le sud, plus vite on évite cette grosse tempête. Allez. Tom, bonne course mec. Amuse-toi bien, amusez-vous bien. Bon départ pour la classe ultime de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre.